Mesdames, Messieurs, pourquoi l'homme noir est l'ennemi viscéral de l'homme noir et de leur propre respectabilité interraciale sur différentes échelles? Mesdames, Messieurs, mettez 10 individus interraciaux dans une même société. Vous constaterez comme moi, quand tu es blanc, tout va bien. Quand tu es brun, tiens-toi bien. Quand tu es noir, va te faire voir. On est bien d'accord? Donc il faut être noir pour se faire voir. Alors, quand on se retrouve maintenant entre noirs, comment ça se passe? J'étais même surpris qu'un noir vient me dire, Monsieur Ayatonga, tu crois que tu es intelligent? Tu es plus intelligent que les autres? J'ai dit non, je ne suis pas intelligent. Je défie mes idées, je pense ce que je pense, c'est ma libre pensée. Pourquoi tu m'empêches ma liberté de penser, ma liberté de conscience, ma liberté d'écrire, de parler? Ah mais non, je ne voulais pas dire ça. Mais tu publies des choses là, vous savez, non. J'ai dit non. Donc, vous êtes dans le sens de la jalousie. Ah non, c'est pas la jalousie. J'ai dit oui, c'est la jalousie. C'est une des caractéristiques, des péchés capitaux de la race noire. Dès qu'un frère est plus intelligent que l'autre, on cherche à les détruire. Vous savez par exemple là, par exemple cette moto, combien de personnes sont passées pour la construire depuis l'invention de la moto? Je peux encore prendre cette machine, vous connaissez, pour les travaux publics et autres, voilà, vous connaissez. Combien de personnes sont passées là? Il n'y a pas qu'une seule personne. Je peux encore prendre ce camion. Hein? Combien de personnes ont pensé à construire ça que nous voyons? Le plus important, c'est l'avion, qui rentre dans le cadre du biomimétisme. On a décopié l'oiseau pour faire voler les humains, l'avion. Combien de personnes? Ça, c'est l'hydravion. Depuis l'hydravion et jusqu'à nos jours, combien de personnes sont passées là? Je dis non, Monsieur Ayatonga, vous voulez montrer que vous êtes... Non, je ne veux pas montrer. Je ne suis que dans la transmission. Donc cette jalousie viscérale entre noirs empêche l'évolution de l'homme noir. Il est toujours là pour accompagner les autres races. Mais quand il s'agit de leur, il est jaloux, ça monte. Et dès qu'il y a un qui est intelligent, il y a un qui est... Voilà, on voit que la pression monte. Donc, je définis donc le monde comme une vague déferlante. Il y a ceux qui la dirigent et la dirigeront toujours. J'ai défini les blancs. On peut ou ne pas le contester, la réalité est là. Depuis presque 800 ans, 1000 ans. Mais à côté de cette vague, il y a ceux qui s'adaptent à cette vague. Je dirais les Asiatiques, ils s'adaptent à cette vague. Ils copient tout ce qui est du meilleur de l'humain. Surtout occidentaux, ils copient tout. Et ils sont les meilleurs. Ils vont être les meilleurs demain. Il y a ceux qui protestent cette vague. C'est des Arabes. Tout le temps. Ils sont toujours en conflit avec tous les autres. Alors qu'ils étaient les premiers à départ. Mais non. Ils sont toujours en train de contester. Mais il y a ceux qui n'ont pas le choix. Qui suivent et suivront toujours cette vague. C'est les Noirs. Dans ces conditions, comment l'homme noir peut-il être respecté à travers le monde interracial? S'il suffit d'être jaloux pour détruire sa propre race, on peut ou ne pas comprendre. S'il suffit d'avoir un pouvoir politique, quel qu'il soit, et aller dans le monde et se faire respecter, ah mais non, le monde n'est pas qu'un pouvoir. Vous voyez la situation des Noirs en Asie, dans le monde arabe, en Europe même, s'il n'a pas un pouvoir économique ou autre, c'est bas, on est zéro.
Mais quand on voit les dictateurs qui s'attachent au pouvoir comme des guibolles, qui détruisent, qui sont presque comme ça pour être dans la servitude de ces facettes précitées, blancs, jaunes, arabes, non, oui. Donc nous ne pouvons pas avancer tant que nous ne nous libérons pas notre façon de raisonner, de s'auto-critiquer, l'esprit humain, l'esprit critique. La critique aiguise l'intelligence, l'innovation et la créativité. Si nous ne repensons pas ensemble la conscience, en termes de liberté de conscience, valeur morale, entre le bien et le mal, parlons le jeu de l'alternance politique en Afrique, c'est le premier pays. La société, l'humanité nous a tout apporté. C'est sur un plateau d'argent. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça? Parce que tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes d'alternance ou d'alternative politique qui pourront faire de telle sorte que la matière grise nouvelle construit cette Afrique pas à pas, nous ne serons jamais respectés. Partout. Vous pouvez être riche, intelligent ici en Occident, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté. C'est un consigne. C'est une prise de conscience noire, nouvelle. Vous pouvez être Obama, Christy Taubira, tous les autres ici, zéro. Pour eux, bon, ben, on sert, hein, voilà. Mais après, vous voyez Obama, non? Monsieur Barack Obama, président des États-Unis, est-ce qu'il a aidé à éjecter tous ces dictateurs qui détruisent l'image de sa moitié de sa race? Puisqu'il est afro-américain ou il est moitié européen, voilà. Rien du tout. Donc on ne peut pas. Quoique si c'était des situations parallèles, il s'est passé à un président blanc américain, quand on faisait les mêmes situations en Afrique sur les blancs en Afrique, quoique les États-Unis ne pouvaient pas intervenir. Ah mais non, ils intervenaient tout de suite. Donc, il y a un problème. Donc, nous ne pouvons pas aller loin sans comprendre que la valeur d'une race ne se mesure pas l'individu intelligent ou non, mais se mesure en termes de collectivité, de notre manière de penser, de repenser, de structurer, d'organiser et de manager les écosystèmes naturels et sociétaux sur différentes échelles. L'Occident l'a prouvé. Les Asiatiques sont en train de le faire. Au départ, c'était les Arabes. Ils ont échoué. Aujourd'hui, ils cherchent à revenir par des méthodes qui ne sont pas bonnes. Mais ils vont s'auto-détruire comme les Noirs. Mais les Noirs resteront tous les derniers à cause de ça. Nous n'avons pas les capacités à restructurer nous-mêmes nos écosystèmes sociétaux. On est obligé d'appeler toujours les autres pour venir construire nos infrastructures, superstructures, repenser nos relations sociales, économiques et diplomatiques et autres. Mais il y a un problème. Donc, nous ne serons jamais respectés tant que cette intelligence noire, nouvelle, métisse et interraciale aussi, ne vienne pas prendre le contrôle des écosystèmes sociaux africains qui aujourd'hui est pris en otage par ces mauvais qui sont là pour faire descendre la race noire. Ils s'attachent à regarder l'Union africaine. L'Union africaine, c'est l'union des dictateurs. Regarde comment ils s'attachent au pouvoir comme là-bas. La dernière s'est passée ce mois de janvier 2016. Vous voyez comment ils s'attachent, ils n'ont plus de mots. Ils se nourrissent de la situation sociopolitique africaine, mais ne servent pas le débat, qui est celle de la démocratie, des libertés fondamentales, de la condition humaine, la vraie éducation, de tous ces enjeux qui sont aussi ceux de la respectabilité de la race noire sur différents écosystèmes sociétaux. Je vous remercie.